Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit book haul. Vous savez, si jamais vous avez l'habitude de regarder mes vlogs, que j'aime bien vous montrer ce qui arrive dans ma bibliothèque au fur et à mesure des vlogs justement. Mais j'aime bien de temps en temps également faire un petit book haul récapitulatif de ces dernières semaines. Et là, avec ce qui est arrivé fin du mois d'août, début du mois de septembre, avec toutes les petites sorties qu'il y a eu, j'ai quand même pas mal de petites choses à vous présenter, entre les graphiques, les romans, les services presse, les achats perso, etc. Il y a beaucoup trop de choses déjà à vous montrer, donc je tenais déjà à faire un petit book haul là maintenant, pas que ça traîne et pour ne pas oublier de vous les présenter surtout. Du coup j'ai fait 3 petites piles là à côté de moi. J'ai fait une pile avec les achats perso, une pile avec les services presse et une pile avec des cadeaux. Peut-être commencer avec les cadeaux, comme ça ce sera fait. Alors de ma copine Julie, pour mon anniversaire, j'ai reçu un petit manga qui est L'amour est au menu de Shakaomi Yuzaki, qui est sorti aux éditions Akata. Alors tous les graphiques que je vais vous présenter dans cette vidéo sont déjà lus parce que j'aime pas forcément les faire traîner dans ma palle et que j'aime bien me faire une petite pause manga manhwa, donc ils sont déjà lus et j'ai vraiment tout aimé ce que je vais vous présenter. Là ici on est sur une petite romance contemporaine qui va prendre son temps. C'est une petite relation entre deux voisines avec une jeune femme qui adore cuisiner mais qui n'aime pas forcément cuisiner que pour elle. Qui du coup elle adore manger mais pareil n'aime pas forcément cuisiner pour elle. Ils vont finir par se rencontrer, ils vont finir par faire des repas ensemble et on va suivre cette relation avancer au fur et à mesure. Et autant vous dire que au-delà de la relation humaine qui est vraiment très chouette à découvrir dans ce roman, ça donne hyper faim. Il y a vraiment beaucoup de plats, beaucoup de recettes qui sont abordées là dans ce premier tome déjà et ça donne envie de tout goûter. C'est clairement un manga qui va vous donner faim, qui va vous donner envie de découvrir plein de petits plats, mais j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. La relation avance tout doucement, on apprend tranquillement à connaître un peu les deux personnages et c'était vraiment très cute, donc plutôt hâte de lire la suite qui doit normalement sortir là au mois de septembre. Un deuxième cadeau d'anniversaire, cette fois-ci de la part de Kelly, qui m'a gentiment envoyé l'un des romans que j'avais mis dans ma wishlist automnale, qui est The Spell Shop de Sarah Bathurst, qui est un petit titre de cozy fantasy. C'est normalement un one shot. Dans cette histoire on va suivre quelqu'un qui, il me semble, a une sorte de librairie, mais il va se passer quelque chose et elle va devoir quitter et refaire un petit peu sa vie. Il me semble qu'elle retourne dans sa ville natale, si jamais je dis pas de bêtises. Elle va normalement ouvrir un spell shop, donc un endroit où elle va vendre des sorts. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a un compagnon qui a l'air adorable et qui est une plante qui parle, il me semble. Enfin vraiment, il y a vraiment tout un côté cosy qui est amené dans le roman. Je sais pas trop s'il va y avoir beaucoup de péripéties ou pas. J'ai déjà vu de bonnes reviews tomber sur ce roman. Les gens disent que c'est vraiment parfait à lire en automne, donc j'ai vraiment hâte qu'on le découvre. On va lire ensemble normalement soit au mois d'octobre, soit au mois de novembre. Vraiment très hâte. Donc merci encore à Kelly et merci encore à Julie si jamais vous passez par ici. Je vais passer à la catégorie des services presse que j'ai pu recevoir de la part de maisons d'édition, et comme bien sûr il y a la rentrée littéraire, j'ai quand même pas mal de petites choses à vous présenter. Là déjà j'ai 5 romans de la part de la maison d'édition de Saxus et Sabran. Je suis vraiment trop contente là de ce qui m'a été envoyé. J'en ai uniquement lu un pour l'instant, mais en même temps il y en a 2 autres que j'ai reçus aujourd'hui, donc j'ai pas encore eu le temps de me les caser. Tout d'abord dans la collection Sabran, j'ai reçu 3 titres. J'ai tout d'abord reçu L'automne sans fin de Amy Avery, qui est un one-shot de fantasy où on va parler de l'automne. C'était vraiment un titre que je voulais lire là cette année et que je voulais lire notamment en septembre parce que c'est un titre assez cosy quand même, il n'y a pas forcément moult action. Et en gros dans cette histoire on va suivre notre héroïne qui est le héros de l'automne, c'est-à-dire qu'elle va permettre au dieu de l'automne de passer de son monde à lui au monde des humains pour amener sa saison. Et en gros à chaque saison vous avez le dieu de la saison avec son héros qui va traverser un miroir pour venir dans le monde des humains pour amener sa saison tout simplement. Et à la fin de sa saison, eh bien, ils vont tous les deux repartir dans le monde du dieu de l'automne, du dieu de l'hiver, etc. Là, c'est ce qu'on va suivre en fait dans ce livre-là. Notre héroïne va passer le miroir avec le dieu de l'automne, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, puisque le miroir va littéralement exploser après leur passage, ce qui fait que son dieu et elle se retrouvent bloqués et ils ne peuvent pas repartir, ils ne peuvent pas faire le changement pour l'hiver, après pour le printemps, etc. Extrêmement mauvais pour la planète, c'est extrêmement mauvais pour les humains
parce que forcément ça amène beaucoup de problématiques. Et ce qui est assez embêtant également, c'est que beaucoup de personnes vont penser que c'est notre héroïne la coupable, donc elle va essayer de se défendre un petit peu, essayer de trouver la vérité, et on va suivre ça dans cette histoire. C'était assez chouette, j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Je vous laisse aller voir mon dernier vlog sur la chaîne si jamais vous voulez un avis plus poussé, mais c'est clairement un roman qui est très cool à lire en automne. Je trouve que l'ambiance s'y colle parfaitement. J'ai reçu un titre de mythologie nordique que j'ai vraiment très hâte de lire, c'est Le sort qui nous lie de Geneviève Kornischek. J'avais déjà lu de cette autrice Cœur de sorcière qui parlait un peu de Freya et qui était également basée sur la mythologie nordique. Et là on repart dans cette mythologie. Et on va vous dire que j'ai extrêmement hâte de le lire parce que vous le savez, j'aime vraiment beaucoup cette mythologie et j'aime vraiment découvrir au fur et à mesure des titres qui parlent de cette mythologie là. C'est un one shot également et là on va suivre le destin de 3 jeunes filles et apparemment ils vont... il y a une sorte de prophétie qui va révéler que toutes les 3 sont condamnées à connaître la violence et la mort et elles vont essayer de s'entraider pour déjouer un petit peu leur destin. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. On va parler de vikings, on va parler de sorcières, on va parler de prophéties. Ça donne vraiment très envie de découvrir ce titre là, donc j'espère me le caser dans pas longtemps. Ensuite j'ai reçu des titres qui vont peut-être sortir là cette semaine ou qui vont sortir la semaine prochaine, je sais plus vraiment les dates de sortie. J'ai d'abord reçu un titre dans la collection Sabran qui est Avant que le diable ne te trouve de Autumn Crows. J'avais vraiment très envie de découvrir ce titre là parce qu'il a l'air parfait également à lire pour l'automne. Alors c'est un titre que je ne voyais pas si court que ça. Il fait que 250 pages à peu près, donc il est vraiment très court, ça va être une lecture extrêmement rapide. On nous dit un voyage au cœur de l'étrange qui regorge de pommes empoisonnées et de pactes avec le diable. On dit que c'est un mélange habile de folklore, de poésie et d'horreur avec un résultat tout à fait original. Franchement je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures parce que j'ai pas trop envie de le faire traîner, j'ai envie de me lancer dedans sans vraiment relire le résumé parce que comme je vous l'ai dit il est très court, donc vous aurez mon avis sur ce titre là vraiment dans pas longtemps. Ensuite j'ai reçu 2 titres dans la collection de Saxus directement. J'ai notamment reçu le tome 3 de la série Les Immortels de Namina Forna qui s'appelle donc Les Guerrières Éternelles. C'est une série que j'ai débutée et vraiment j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai vraiment très hâte de continuer et de terminer cette série. C'est de la fantaisie d'inspiration africaine et il se passait déjà beaucoup de choses dans le premier tome, on s'ennuie pas et le système de magie était assez original, donc j'ai vraiment hâte là de poursuivre un petit peu cette série et de la terminer. Comme je vous l'ai dit quand je vous l'ai présenté dans le vlog, je vais faire vraiment une petite semaine spéciale série avec des séries que je vais continuer et des séries que je vais terminer. Il y a beaucoup de chances que cette série se retrouve parmi les lectures de cette semaine-là parce que j'ai bien envie de pas la faire traîner. Un titre que j'ai reçu des éditions de Saxus, c'est un roman que j'ai extrêmement hâte de lire puisque j'avais vraiment adoré le premier tome. J'ai reçu Sunbringer de Anna Kanner qui va donc sortir aux éditions de Saxus. Je sais plus si c'est cette semaine qu'il est sorti ou s'il sort la semaine prochaine, en tout cas il arrive très bientôt. Le premier tome de cette série c'était God Killer que j'avais lu à sa sortie directement, il me semble que c'est en début d'année si j'ai pas de bêtises. Ça devait être au mois de janvier ou février, je sais plus quand il était sorti et j'avais vraiment passé un bon moment, j'avais bien aimé ce premier tome de fantasy et la fin donnait extrêmement envie de lire la suite. Donc là on est sur un deuxième tome qui est quand même plus gros que le premier tome, il fait 470 pages. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer là dans ce deuxième tome parce que j'avais bien aimé les personnages, j'avais bien aimé l'alchimie et les relations déjà qui s'étaient créées dans le tome 1. Pareil, c'est une série que je n'ai pas envie de faire traîner, donc j'espère vraiment pouvoir le sortir très rapidement ma fille à lire. Je pense clairement qu'il faut un petit instant pour admirer cette couverture, je l'aime vraiment tout autant que le premier tome, je la trouve assez détaillée, donc j'aime vraiment beaucoup l'objet livre, je le trouve très beau. Alors je vais continuer avec les éditions Akata qui m'ont envoyé un petit colis avec un roman et 2 mangas, enfin 2 romans et un manga. J'ai reçu l'anthologie officielle de Sasaki Miyano de Sho Haruzono et en fait c'est plein de mangaka et de mangakat qui ont travaillé sur cette anthologie, donc j'ai pu découvrir vraiment beaucoup de personnes que je ne connaissais pas et je suis allée voir un petit peu leur travail. D'ailleurs j'ai rajouté des petites choses dans ma liste de mangas à découvrir. Vous savez que Sasaki Miyano c'est vraiment une série chouchou. Je suis l'animé, je suis à jour dans la série de manga, c'est vraiment l'une de mes séries de BL un peu chouchou, j'adore les personnages, c'est très cute, c'est très mignon. Toujours dans l'attente du prochain tome, donc là je suis très contente qu'ils aient sorti l'anthologie. Suivre plein de petites scènes du quotidien qui vont être abordées par plein de mangaka et mangakas différentes, donc c'était vraiment très cute. Et la couverture je la trouve vraiment sublime, j'aime vraiment beaucoup le dessin et puis les couleurs utilisées.
personnalité. Toujours de Shu Haruzono, j'ai reçu cette fois-ci un roman qui est Hirano et Kagiura, qui sort toujours aux éditions Akata, et en fait ils ont fait exactement la même taille de roman que la taille des mangas, donc ça c'est vraiment super pour ranger à côté de la collection des mangas. Si vous ne connaissez pas, Hirano et Kagiura, en fait c'est une série qui va sortir en manga également, et qui est une sorte de série spin-off à la série Sasaki et Miyano, et en gros il y a eu un roman qui a été édité et qui normalement, si je dis pas de bêtises, doit se lire entre la série Sasaki et Miyano et la série Hirano et Kagiura, enfin en tout cas avant le premier tome de la série de manga. Ils ont donc sorti le format roman et je suis vraiment trop pressée de découvrir un petit peu ce qui va se passer entre ces deux protagonistes là, parce que j'adore déjà les voir apparaître dans la série principale de Sasaki et Miyano. Ces deux personnages que je trouve extrêmement chou également. Hâte de suivre un petit peu leur relation. Vous avez quelques illustrations également dans le roman, donc je trouve ça plutôt chouette d'avoir agrémenté le roman de petites illustrations comme ça. Donc, roman que je vais très vite lire parce qu'il me tente beaucoup. Toujours des éditions Akata, j'ai reçu un roman qui est sorti ou qui va sortir, non je crois qu'il est sorti déjà. C'est Kiss and Tell de Adib Khorram qui est sorti dans leur collection Young Novel. Comme je vous l'ai dit dans le vlog où je vous le présentais également, c'est une collection où ils mettent en avant vraiment des romans avec pas mal de diversité, de plein de genres différents. Ils ont mis en avant par exemple des titres qui parlaient de grossophobie, des titres qui mettent en avant des personnes queer. Donc vraiment une collection où vous pouvez trouver beaucoup de titres différents. Dans ce titre là, déjà les petits hashtags qu'ils mettent en bas, c'est boys band, homosexualité et célébrité. J'avais bien envie de découvrir ce titre là puisque j'aime beaucoup la K-pop, j'aime beaucoup tout ce qui est boys band, girls band et compagnie, j'aime beaucoup tout ce qui touche à ce côté là de la musique, et c'est un petit peu ce qu'on va retrouver ici puisqu'on va suivre un groupe de musique et ils vont devenir un petit peu célèbres il me semble, et l'un des membres qui s'appelle Hunter va avoir un crush sur le batteur d'un autre groupe de musique et c'est ce qu'on va suivre là. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner, je pense que ça va se lire tout seul. Avant de vous présenter mes achats perso, il y a encore un titre que j'ai à vous présenter, que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition La Talente, et c'est Roi Sorcier de Martha Wells. Ici on est sur un titre qui n'est pas encore sorti, ça c'est sûr, parce que je sais qu'il sort la dernière semaine de septembre. Il sort je crois le 25 ou 26 septembre. C'est un titre que j'avais extrêmement hâte de découvrir parce que il a eu d'extrêmement bonnes reviews quand il était sorti en anglais, et Martha Wells, je l'ai découvert uniquement avec sa toute première novella de sa série Journal d'un assassin, donc je la connais pas non plus beaucoup. J'ai bien envie de retester un petit peu sa plume avec ce titre là. Ici on va parler de sorcières, on va parler de démons, on va parler d'invocation, de possession mentale. Ça donne extrêmement envie de lire ce titre là, ça va vraiment coller parfaitement à mes lectures pour l'automne. Une petite citation de N.K. Jemisin qui dit: une fantaisie follement originale et complexe qui explore comment les révolutions se gagnent par la confiance et meurent par égoïsme. Martha Wells s'illustre par ses personnages non humains, sombres et puissants, qui n'ont besoin que d'un soupçon de bonté pour déployer tout leur redoutable potentiel. Franchement ça a l'air très cool, j'ai vraiment très hâte de le lire. J'aime vraiment beaucoup l'illustration de couverture, je suis assez contente qu'ils aient gardé le même visuel, et l'objet livre est très joli, donc vraiment un titre qui va être lu rapidement parce qu'il me tente énormément. Maintenant je vais passer à tous les achats perso que j'ai fait. Alors il y en a encore qui vont arriver avant la fin du mois de septembre, j'ai fait des précommandes, donc il y a des petites choses que je vous montrerai au fur et à mesure des vlogs, c'est juste que c'est à partir du 18 et notamment à la fin du mois de septembre que ça sort. Mais là j'ai déjà tout ça à vous présenter également. Au niveau graphique je vais pouvoir aller assez rapidement pour cette série là parce que je me suis pris les 3 premiers tomes d'une nouvelle série de BL qui est I Cannot Reach You de Mika. Les couvertures sont absolument sublimes, j'aime vraiment beaucoup les couvertures, surtout la couverture du tome 3 qui je trouve fait assez automnal. Cette histoire, on est dans une romance contemporaine où on va suivre 2 lycéens qui sont des amis d'enfance, et l'un d'eux va commencer à ressentir des sentiments pour son ami et on va suivre un petit peu cette relation évoluer. On va vraiment suivre un peu les sentiments de l'un et de l'autre et c'est vraiment très chou, j'aime vraiment beaucoup les personnages pour l'instant. Petite série assez cute, assez mignonne que je vous recommande également. Ensuite pris la suite de la série Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro, qui est donc le tome 3 de cette série qui est sorti aux éditions Akata. On est ici dans une série de shoujo où on va découvrir un petit peu les premiers amours, les premiers sentiments. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup également, je trouve les personnages assez mignons et assez attachants. C'est une série où il va y avoir 12 tomes si jamais ça vous intéresse.
Et enfin le dernier graphique que je me suis pris, c'est Father I Don't Want This Marriage, Roal Yuri et Young Hee-soo, qui est sorti aux éditions Pika Webtoon. C'est un manhwa que j'aime vraiment beaucoup. On est ici dans une histoire où on va voir une héroïne qui va être transportée dans une série de livres qu'elle adore. Elle va être dans la peau d'un personnage qui va être trahi par sa famille, par ses amis, et elle va mourir assez rapidement normalement dans cette série, donc elle va essayer de changer un petit peu son destin. Vraiment les graphismes, j'adore les couleurs qui sont utilisées et c'est vraiment une série que je vous conseille également si jamais vous aimez bien ce genre de thématique. Alors ensuite vous allez voir qu'au niveau de mes achats il y a clairement un fil rouge, il y a clairement quelque chose qui se répète tout le temps puisque j'ai craqué sur des titres de l'autrice C.N. Crawford. Donc j'ai pris La Cité aux épines qui est le premier tome de la série Les épreuves de la reine démoniaque qui est sorti aux éditions Lost Kingdom. Déjà lu et que j'ai vraiment bien aimé, je vous laisserai aller voir le vlog si jamais vous voulez mon avis sur ce titre là. Ce qu'il faut savoir pour cette série c'est qu'on va suivre une héroïne qui va essayer de rentrer dans la cité aux épines pour assouvir une certaine vengeance. Pour cela elle va devoir se faire passer pour une succube et elle va être entourée de démons parce que la cité aux épines c'est là où habitent tous les démons. Donc on va suivre un peu cette histoire et c'était vraiment cool. Il n'y a pas vraiment de temps mort, on s'ennuie pas, les personnages sont assez chouettes. Le roman est très court donc c'est aussi pour ça qu'on ressent pas forcément de lenteur et de temps mort dans le roman. Mais j'ai vraiment bien aimé ce premier tome et j'ai hâte d'avoir la suite. Je suis allée me chercher La Cour des Ténèbres qui est le troisième tome de la série Shadow Fae. Alors, ça va être un petit peu compliqué de vous le présenter en caméra sans que ça fasse n'importe quoi. J'ai vraiment bien aimé les deux premiers tomes. Pour La Cité aux épines, c'est vraiment des titres qui se lisent très très bien, c'est assez addictif, c'est assez haletant. Il n'y a pas forcément un gros world building, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont amenées, mais c'est le genre de roman qui se dévore. C'est le genre de roman où vous le commencez le week-end, vous finissez le week-end et c'est vraiment sans prise de tête, avec une écriture très très fluide, avec des personnages qui sont très chouettes à suivre, avec une certaine répartie entre les deux protagonistes du roman et j'aime vraiment beaucoup en fait ce qu'elle peut faire l'autrice, donc j'avais très envie de me prendre la suite. Donc là c'est le troisième tome sur 4 pour cette série là. Après il y a d'autres séries qui sont spin-off et j'espère que les éditions Korrigan sortiront également les séries spin-off de cette autrice qui se passe dans le même univers, que j'aime vraiment beaucoup et j'ai très envie de continuer à découvrir les titres de cet univers là. Alors en librairie je suis tombée sur un titre que je ne galérais à trouver parce que je sais pas pourquoi mais il est en rupture de stock. Je me suis donc pris Frost qui est le premier tome de la série Frost et Nectar, toujours de C.N. Crawford et toujours chez Korrigan. Il semble que c'est le premier roman que les éditions Korrigan avaient sorti et c'est une duologie que j'avais très envie de découvrir puisque quand j'avais découvert Shadow Fae, vous aviez été plusieurs à me dire mais la duologie Frost et Nectar est très cool aussi, il faut vraiment que tu la découvres. Mais le premier tome est en rupture de stock donc je le trouvais pas nulle part et là il était tranquillement sur les étagères de la librairie donc je me suis dit tu vas repartir avec moi parce que j'ai bien envie de découvrir un autre titre de cette autrice. Alors je ne sais plus du tout de quoi ça parle par contre pour cette série. Je viens d'apprendre que C.N. Crawford en fait c'est le pseudonyme pour deux auteurs qui écrivent ensemble des romans de fantasy. Voilà, donc c'est pas un auteur, c'est deux auteurs. Alors pour cette série, on suit Ava qui a 26 ans et qui ne croit plus en l'amour. La jeune femme mi-fae, mi-humaine, abandonnée à la naissance, s'est toujours sentie comme une paria. En plus, elle découvre le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe et elle s'enfuit pour échapper au sombre avenir auquel elle semble destinée. Alors que Thorin, le roi des Fae, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine, Ava ne comprend pas pourquoi le roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard. Que cache son sourire diabolique, son air glacial et son allure tellement séduisante? Dans les couloirs d'un palais qui résonne de 1000 complots, Ava découvre qu'elle ne peut faire confiance à personne, à commencer par le roi lui-même, mais le plus grand des dangers, c'est cette étrange attirance qu'elle commence à éprouver pour lui. Pour survivre, ils doivent être prêts à tous les sacrifices. Ça a l'air assez basique au niveau du résumé, mais je fais clairement confiance à l'autrice pour passer un très bon moment de lecture. Et enfin le dernier titre que j'ai à vous présenter dans ce book haul, c'est Wicked de Jennifer R. Lamantraut qui est le premier tome d'une nouvelle série qui s'appelle Tentation et qui est sortie aux éditions Roncière. J'avais très envie de redonner sa chance à Jennifer Lamantraut puisque j'adore ces séries fantastiques et là on repart dans une série fantastique. Comme je vous l'avais dit, j'avais été globalement déçue par sa série de fantasy Le sang et la cendre, donc j'avais un peu peur de retenter l'expérience avec cette autrice, mais là on repart dans quelque chose
chose que j'aime beaucoup. On va suivre une héroïne qui travaille dans une sorte d'organisation secrète, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. En gros son but c'est de protéger la ville contre les méchants faillés, donc elle doit les chasser pour les renvoyer dans l'autre monde ou alors les tuer. Donc on va suivre un petit peu cette histoire là. Il y a bien sûr une romance, c'est Jennifer Lamantraud, donc forcément vous la connaissez, dans tous ces titres il y a une romance et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant, c'est ma lecture en cours actuellement. J'en suis quasiment à la moitié et ça se dévore, ça se lit vraiment tout seul. Les personnages sont très chouettes, la tension qu'il y a entre le love interest et notre personnage est très cool également et je retrouve vraiment ce que j'aime avec l'écriture de Jennifer Lamantraud dans ces titres fantastiques, donc je suis trop contente d'avoir commencé cette série là. C'est un premier tome de trilogie si jamais ça vous intéresse et en fait c'est une trilogie qu'elle avait sortie il y a déjà pas mal de temps en anglais, donc qu'elle n'avait pas encore été traduite en français, donc je suis très contente que ce soit le cas parce que vraiment je passe un super bon moment. Donc voilà pour le petit récapitulatif de tous les titres qui sont arrivés dans ma bibliothèque récemment. N'hésitez pas à me dire ce qui est rentré également dans votre bibliothèque depuis la fin du mois d'août, depuis le début de la rentrée littéraire. Est-ce que vous avez beaucoup craqué ou pas? N'hésitez pas également à me dire si jamais vous avez déjà lu un des titres que je vous ai présenté dans la vidéo et me dire si jamais vous l'avez apprécié ou pas. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji et que vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji papillon et peut-être une rose rouge parce que il y a un petit papillon juste ici et il y a des fleurs rouges. C'est peut-être des tulipes en fait au niveau de la fleur, donc pourquoi pas des tulipes si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.